Être un bon gestionnaire passe par la connaissance de son entreprise et particulièrement de suivre ses dépenses. Si vous souhaitez faire du bénéfice avec le chiffre d'affaires que vous effectuez, vous devez être capable de connaître les dépenses qui sont générées dans votre entreprise. Car toute entreprise génère un chiffre d'affaires. Mais peu d'entre elles arrivent à faire du bénéfice car il y a beaucoup de factures et si on ne suit pas ces factures, qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre entreprise, il est difficile de générer du bénéfice. Donc pour savoir et connaître d'où vient la difficulté de créer un bénéfice, il faut apprendre à suivre les dépenses. Donc pour apprendre à suivre vos factures, vous allez devoir lister chacune des factures, chacun des frais qui sont nécessaires au fonctionnement de votre entreprise et d'être capable de dire si ce sont des frais fixes ou des frais variables. Dans ces frais fixes, vous allez devoir regarder s'il est possible de les diminuer. Par exemple, une assurance. Nous avons une assurance obligatoire pour l'entreprise. Est-il possible de renégocier le contrat pour diminuer le coût de ce contrat d'assurance? Dans ce qui est des frais variables, vous devez être capable de distinguer ceux qui sont importants et ceux qui sont optionnels. L'achat de matières premières auprès de votre fournisseur est quelque chose d'obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas travailler. Donc ce sont des frais, des factures qui sont variables parce que le montant change d'un mois à l'autre, mais que vous ne pouvez pas couper. Vous êtes obligé de le faire. Contrairement à l'achat de journaux, par exemple. Vous achetez des magazines pour mettre à disposition de votre clientèle. Et bien sûr, ces frais, sur cette dépense, vous pouvez peut-être diminuer le montant. Peut-être est-il possible de transformer ce montant annuel dans un iPad, dans une tablette qui va vous permettre d'avoir les magazines directement informatisés, ce qui vous coûterait moins cher au fil du temps. Donc peut-être que vous aurez une dépense plus grosse au début à faire, mais qui, mois après mois, serait plus basse, qui vous permettrait de diminuer les coûts annuels. Et bien sûr, selon les changements que vous faites sur les dépenses, que ce soit les dépenses obligatoires ou les dépenses optionnelles, il faut que vous puissiez analyser les conséquences de ces changements. Si vous réduisez des factures, si vous réduisez des dépenses, quelles seront les conséquences sur l'entreprise, sur le bon déroulement, le bon fonctionnement de la société. Avec ce suivi de dépenses, de savoir ce que vous faites, ce que vous avez dans votre entreprise, vous êtes capable de le comparer à votre chiffre d'affaires. Vous êtes capable, en prenant le chiffre d'affaires que vous générez, de voir s'il est suffisant pour payer toutes vos factures, pour payer tous vos frais. À partir du moment où votre chiffre d'affaires est plus élevé au montant de vos factures, au montant de vos dépenses, vous allez donc pouvoir générer du bénéfice. Par contre, si votre chiffre d'affaires est trop bas pour payer vos dépenses, dans ce cas-là, il va falloir faire et des coupures sur les dépenses et en même temps essayer de faire plus de chiffre d'affaires. Mais faites attention, en faisant plus de chiffre d'affaires, il ne faut pas non plus que ça vous fasse faire plus de dépenses. Parce que parfois, on cherche à faire plus de chiffres, on va mettre en place plusieurs services ou plusieurs produits, mais ça va nous coûter énormément cher pour pouvoir le mettre en place, ce qui fait qu'à la fin du compte, on n'a toujours pas de bénéfice parce qu'on a rajouté des nouvelles factures pour des services qui ne nous font pas gagner plus d'argent. Donc ça, c'est aussi le calcul de vos coûts, le calcul des services, des prix que vous appliquez, de savoir si justement, est-ce que vous avez votre coloration, par exemple, le service de coloration, qui est suffisamment élevé pour rentabiliser le temps nécessaire pour la réalisation du service et le prix nécessaire pour rentabiliser les produits utilisés. Car si ce n'est pas le cas, eh bien cela veut dire que vous faites un service à perte. Donc c'est ce qui vous empêche justement d'avoir du chiffre d'affaires. Donc suivez vos factures, regardez combien ça vous coûte de faire fonctionner votre entreprise, regardez le chiffre d'affaires que vous faites, comparez les deux et voyez dans votre liste ce qui est possible de modifier, ce qui est possible de diminuer en frais, ce qui est possible de stopper et peut-être ce qui est possible de mettre pour remplacer certaines factures. Peut-être que vous pourriez changer
mettre en place de nouvelles choses qui, à la longue, vous coûteraient moins cher que les anciens, tout en restant adapté à votre philosophie, adapté à votre entreprise, adapté à la demande de votre clientèle, au bien-être de votre équipe et pour une bonne gestion de votre entreprise. Donc avec cela, vous saurez rapidement, vous aurez la capacité de comprendre si votre société est rentable. Vous pouvez aussi toujours vous en servir pour évaluer le taux de progression, la rapidité d'évolution de votre société. Je vous laisse sur cette courte vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vous permettent de comprendre le fonctionnement, la bonne gestion d'une entreprise, de connaître les facteurs clés du succès, d'avoir une bonne équipe de confiance. Allez voir tout ça. Ça me fera plaisir aussi de pouvoir voir vos commentaires. Si vous avez des questions, des sujets auxquels vous aimeriez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Si bien sûr vos suggestions sont pertinentes, je le ferai. Sinon, je passerai mon chemin car je préfère plutôt vous donner des conseils adaptés, personnalisés, qui sont réellement nécessaires. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.